Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e partie du dictionnaire des yokai rédigé par Shigeru Mizuki. Vous avez voté pour votre yokai préféré et c'est Bakebi, le yokai en forme de flamme qui a reçu le plus de votes. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'exceptionnellement, celle-ci est en collaboration avec Jimmy Paranoxal. Vous pourrez découvrir sur sa chaîne des vidéos true crime très qualitatives. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus et à aller le soutenir. Comme d'habitude, pensez à voter pour votre yokai préféré de cette vidéo dans les commentaires. Les votes sont importants car c'est vous qui allez élire le meilleur yokai de tous les temps. J'espère que vous êtes prêts parce que... c'est parti! Il y a longtemps, vivait une famille qui maltraitait les chaussures. Une nuit, leur domestique, resté seul à la maison, entendit une voix qui faisait « Caroline, Coroline, Cancoroline ». 3 yeux et 2 dents. Idem les nuits suivantes. Effrayée, elle en fit part à la maîtresse de la maison. « Faudrait voir que j'écoute aussi cette voix », répondit-elle avec l'accent du Nord. « On va se coucher ensemble. » Et à l'heure habituelle, le petit refrain « Cancororine » ne manqua pas de se faire entendre. « C'est-y pourtant vrai ?» dit la maîtresse. « Demain soir, on verra bien ce qu'on va voir. » Les voilà encore en train d'attendre le lendemain soir. Et quand survint le petit refrain, elles entrevirent, cette fois par l'interstice d'une porte, Bakezori. Le monstre sandale se dirigeait vers le débarras où cette famille abandonnait ses chaussures. Voici une autre histoire. Dans une maison de samouraï du pays d'Ise, l'actuel département de Mie, un phénomène néfaste se produisait chaque soir vers minuit. Les tiroirs des armoires se retiraient tout seuls et les habits s'envolaient vers le salon, le couloir, le jardin et diverses vaisselles se mettaient à danser à la folie comme si elles avaient des pieds et des mains, ceci jusqu'à l'aube. Le maître de la maison, qui était d'une nature hardie, ne s'en inquiéta pas outre mesure. Alors les malins fêtards ne dansèrent plus que les soirs où le maître était absent. Les autres membres de la famille, au départ sidérés, prirent bientôt l'habitude de ce spectacle et finirent même par trouver cette danse inaccoutumée très amusante. Découragés, les yokai finirent par tout arrêter. Dans une région du sud, loin de tout, vivrait un monstre de 60 à 90 cm de long, ressemblant un peu à un fauve, mais avec des yeux sur le dessus de la tête. On dit qu'il court comme le vent, et qu'il est si rapide qu'on ne peut discerner tout son corps. Là où il passe, les herbes se flétrissent et les étangs s'assèchent. On l'appelle Baki, c'est-à-dire l'ogre de la sécheresse. Il faut être aussi rapide que lui pour l'attraper par surprise. Ensuite, il ne reste plus qu'à le maintenir sous l'eau trouble. Il meurt alors dans la souffrance et les désastres disparaissent. Ce Baki doit être de la même famille que Hiderigami, yokai dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Il existe également un feu follet appelé Tenbi ou Tenka, qui sort d'on ne sait où pendant les périodes de sécheresse. Si l'on ne réagit pas, il peut brûler une maison entière, tout comme le Prove, un yokai de l'ex-Yougoslavie. Sauf que celui-ci brûle non seulement des maisons, mais aussi les montagnes et les forêts paraît-il. Baki doit aussi avoir un rapport avec cela. Dans chacune des régions où sévissent ces yokai, les gens construisent de petits temples et leur présentent des offrandes. Même en ex-Yougoslavie. On dit que si l'on se moque de cette tradition, ces démons réapparaissent. À l'époque où le riz était la principale source de nourriture, et en fait, la plupart des gens n'en mangeaient pas souvent, la sécheresse devait causer un effroi que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. C'est sans doute pourquoi l'existence des yokai comme Baki, Hiderigami ou Akagita, qui bloquent l'eau des rizières, était bien réelle. Baku, qui se nourrit des rêves des humains, est originaire de Chine. Sa silhouette ressemble à un ours, son nez est long comme celui d'un éléphant, ses yeux ressemblent à ceux du rhinocéros, sa queue à celle d'une vache, ses jambes sont puissantes et robustes comme celles d'un tigre, et sa toison est mouchetée. C'est un yokai insolite qui rassemble des éléments de différents animaux. Évidemment, il ne faut pas le confondre avec le tapir que l'on appelle également Baku en japonais. Se faire manger de beaux rêves est plutôt fâcheux.
Mais les Chinois font appel à Baku pour qu'il dévore leurs cauchemars. Et quand sévit une mauvaise épidémie, la peste par exemple, ils demandent à Baku de manger les esprits maladifs considérés comme la source de la maladie. Au Japon, une légende du même type existe à Fukushima et à Kumamoto. Il s'agit d'incantations capables de neutraliser le maléfice des cauchemars. Il faut dire « Je donne à Baku le rêve de la nuit dernière », puis souffler 3 fois. Ou répéter 3 fois « Je fais manger à Baku le rêve de cette nuit, je le fais manger à Baku ». À Fukushima, on dit que si on se réveille la nuit à cause d'un cauchemar, il faut répéter 3 fois « Je le donne à Baku » pour l'oublier au réveil. À vrai dire, il est peut-être plus proche d'un animal spirituel que d'un yokai. Même le célèbre seigneur Toyotomi Hideyoshi gardait un portrait de Baku à côté de son oreiller, probablement pour lui donner à manger ses mauvais rêves. On dit aussi qu'on évite les épidémies en plaçant la peau de Baku en dessous de son lit, ou bien qu'on chasse les mauvais esprits en le dessinant. Aussi appelé Basa Basa, il paraît que dans les montagnes du pays d'Iyo, actuel département d'Ehime à Shikoku, pour qu'un enfant arrête de pleurer, il suffit de dire « le monstre Basa Basa va venir ». Tard dans la nuit, on entend un bruit « Basa Basa » à la porte ou à l'entrée de la maison. Mais quand on se dépêche d'ouvrir, il n'y a rien dehors. Basa Basa habite dans les profonds fourrés de bambou dans la montagne. Il ne se montre pas devant les humains, il se présente comme un coq géant et est également appelé chien phénix. Il expire une espèce de feu follet par la bouche. Dans la journée, il reste parmi les bambous. Le soir, il prend son envol vers on ne sait où. À vrai dire, il ne fait rien de mal aux humains. Un yokai en forme de coq et qui pour le coup est vraiment effrayant, c'est Basilico. Il habite au Chili. On trouve également Basilic dans la mythologie grecque et romaine. Non seulement sa crête, mais aussi ses plumes sont rouges. On dit que Basilico naît d'un œuf de poule domestique vieux de 7 ans. Il naît tout seul et en un jour, sans être couvé par sa mère. Au départ, il a la forme d'un serpent, mais en grandissant dans le noir sous un plancher, il prend la forme d'un coq. Jusqu'ici, il n'apparaissait jamais devant les yeux des personnes endormies, jusqu'à ce qu'il les tue. On reconnaît tout de suite la poule qui a pondu l'œuf de Basilico, car elle se met à annoncer l'heure comme un coq. Il faut immédiatement brûler les œufs et tuer la mère. Basilico doit être de la même famille que Bazan. De manière générale, les esprits ou les fantômes n'ont que rarement l'apparence que les humains leur prêtent. Quand Shigeru Mizuki était enfant, le 89e jour après la mort de sa grand-mère, il était pris d'une envie pressante quand il aperçut un être blanc devant les toilettes. Il eut si peur qu'il repartit tout de suite en courant. Il n'est pas sûr que c'était un esprit. C'était peut-être une illusion visuelle, due au fait qu'il était brusquement passé d'un endroit illuminé aux toilettes obscures. En tout cas, Shigeru explique que c'était très bizarre. 2 ou 3 jours plus tard, il entendit quelqu'un marcher à l'extérieur de sa moustiquaire. En tendant l'oreille, il perçut un bruit de pieds frottant un kimono qui s'approchait de lui. Il sursauta en criant « Qui est-ce ?» Mais il ne distinguait rien d'autre que le silence d'une nuit rurale. Avec le recul, cette chose ne devait pas avoir la forme d'un être vivant tel qu'on l'imagine, puisqu'il s'agissait d'un habitant d'un univers que nos sens peuvent difficilement discerner. Jadis, on appelait le quartier au nord de la rue Sanjo à Kyoto la demeure des démons, car des esprits très anciens y habitaient. Un jour, un homme à cheval passait par là, lorsque soudain un orage éclate. Il descendit du cheval pour s'abriter au pied d'un pin immense. Mais la foudre tombant sur le pin, l'homme et sa monture moururent tous les deux, et leurs esprits hantèrent depuis ce temps cet endroit. Le lieu devint Heian, puis Kyoto. Il y eut de plus en plus d'habitants, mais les spectres étaient toujours là et taquinaient les passants. Ces esprits habitent là depuis extrêmement longtemps. Basho Nisumurei, littéralement l'esprit du lieu, et cause des phénomènes surprenants encore aujourd'hui. Jusqu'à récemment, dans le royaume des Ryukyu, actuel département d'Okinawa, les forêts de bananiers s'installaient sur des kilomètres. En les traversant la nuit, on pouvait être amené à rencontrer des êtres bizarres. Ces esprits sont aussi connus en métropole, en particulier en pays Shinshu, actuel département de Nagano. Une nuit, un bonze passait près d'un bois de bananiers quand soudain, une belle femme l'appela. Surpris, il la sabra et elle disparut. Le lendemain, au même endroit, il trouva des gouttes de sang. Il suivit ses traces et trouva un bananier abattu par terre. C'est ce qu'on appelle Basho no Sei, c'est-à-dire
l'esprit du bananier. Dans les Ryukyu, les femmes ne traversent jamais les forêts de bananiers la nuit, par crainte de croiser un beau garçon ou un monstre, car en les voyant, elles tombent fatalement enceintes. Et 10 mois plus tard, le bébé a les dents et le visage d'un ogre. Il faut alors le tremper dans l'eau de la poudre des feuilles de bambou nain et la faire avaler au bébé ogre pour l'étouffer. Et quand une femme a conçu une fois l'enfant d'un esprit du bananier, elle en aura un autre tous les ans, toute sa vie. C'est pourquoi il est strictement interdit aux jeunes femmes d'aller dans les forêts de bananiers. Retournons en métropole, dans la région de Totori, où Shigeru est né. On dit que si l'on plante des bananiers basho autour d'une maison, ils se transforment en femmes. Il faut être muni d'un couteau pour éviter les assauts de femmes belles et monstrueuses. On trouve le portrait d'un esprit du bananier dans le livre de Sekien, le peintre de yokai de l'époque d'Edo. Les anciens devaient trouver ces arbres dégoûtants, c'est pour ça qu'ils les accusaient d'apporter des maladies et la mauvaise fortune. Dans le pays de Geishu, dans l'actuel département d'Hiroshima, existait Bata Bata. Ce nom vient du bruit qu'il faisait sur le toit ou dans le jardin la nuit. Batang, batang. Comme quelqu'un qui bat un tatami avec une baguette. Personne n'a jamais pu approcher à moins d'une douzaine de mètres, ni voir le monstre, car le bruit se déplaçait d'autant. Parfois, c'était dans des châteaux de daimyo, les seigneurs chefs de fief. Certains disent que ce sont des renards ou des blaireaux, mais d'autres disent que non. Une nuit, pendant l'enfance de Shigeru, tout était calme quand il entendit soudain un bruit bizarre. Il avait l'impression qu'une palanquée de fantômes et monstres divers se trouvaient dans l'obscurité. Il paraît que Bata Bata existe aussi à Tosa, dans l'actuel département de Kochi. Là-bas, on dit que le bruit est produit par des blaireaux. Son existence est également avérée à Wakayama, pendant les nuits hivernales. À Geishu, on l'appelle aussi le frappeur de tatami. Dans un vieux livre, il est dit que le bruit se produit l'hiver quand le vent vient du nord-ouest, au 7e croisement du 6e bloc, là où se trouve une de ces pierres dressées que l'on appelle pierre Bata Bata. On pense que c'est elle qui fait ce bruit, et quand on la touche, on attrape une sorte de malaria. En fin de compte, ce yokai n'est que bruit. Chacun lui imagine une forme selon l'image qu'évoque ce bruit. Il y a longtemps, quelqu'un resta à surveiller une pierre Bata Bata. Au bout d'un moment, il vit un nain sortir de la pierre et la frapper. Quand il essaya de l'attraper, le nain rentra se cacher dans la pierre. À noter que la plupart des pierres Bata Bata se trouvent derrière un temple ou dans une forêt isolée. À l'époque d'Edo, une sentinelle du château Kagayama passait près de la douve de Benkei à Kudan pour rentrer chez lui dans le quartier d'Ogawa. C'était une nuit d'obscurité profonde avec une pluie fine. Soudain, dans l'eau, un être indéfinissable l'appela par son nom. Il se tourna vers l'endroit d'où provenait la voix et vit un enfant lui faire signe de la main pour le secourir. Mais l'enfant restait immobile, comme un roc, et c'est au contraire la sentinelle qui faillit se faire entraîner dans l'eau. Reprenant ses esprits, il retira sa main de toutes ses forces et rentra chez lui précipitamment et totalement sidéré. Chez lui, on le retrouva dans ses vêtements mouillés et puants. Toute sa famille eut beau l'arroser et le laver, on ne put le débarrasser de cette mauvaise odeur. Le lendemain matin, il avait retrouvé ses esprits, mais il se sentait épuisé. Ce n'est que 4 ou 5 jours plus tard qu'il redevint comme avant et que l'odeur partit. Pour son entourage, il ne faisait aucun doute qu'il avait été victime de Kawataro, autrement dit, le gosse de la rivière. Kawataro, Shiba Tengu, Mitsushikamui, Garapa, Kenmon, Kimin, Kawazaru, Yosue ou encore Suiko, tous doivent être des sortes de kappa. À bien les observer, même si chacun possède un aspect et des caractéristiques légèrement différents, ils ont tous la même odeur de pourriture. Dans son livre, Shigeru nous explique que quand il était petit, qu'il marchait dans la nuit, il avait souvent l'impression d'être suivi par quelqu'un. Il avait beau se dire que ce n'était pas un monstre, il avait quand même trop peur pour se retourner. Il avançait en essayant de surmonter la peur, mais il finissait par avoir des sueurs froides et sentir son cœur battre fort. On dit que dans ce genre de cas, il faut se pousser sur le côté du chemin et dire « Passez devant Beto Beto-san », littéralement « Passez devant Monsieur Collant Collant » pour que les bruits de pas derrière soi cessent. Un jour, quelqu'un marchait dans la nuit, une lanterne à la main, lorsqu'il entendit le fameux bruit de pas derrière lui. « Passez devant Beto Beto-san », dit-il. « Je ne peux pas marcher devant. Il fait trop noir, » répondit Beto Beto-san. « Alors je vous prête ma lanterne, » répliqua l'autre.
Grâce à la lanterne, Beto-Beto-san put partir devant, et il paraît qu'elle lui fut retournée le lendemain matin. Ce yokai est traditionnellement attesté dans le département de Nara, mais il semblerait qu'à l'origine il était présent partout au Japon. Du temps de l'enfance de Shigeru, on portait souvent des socs de bois. Ça faisait un boucan d'enfer dans la nuit. Un soir de lune, son frère et lui marchaient en faisant exprès de faire claquer leurs socs quand ils entendirent un autre pas derrière eux. Surpris, ils arrêtèrent leur boucan, mais le bruit derrière continuait à les suivre. Ils avaient si peur, nous dit Shigeru, qu'ils restèrent les yeux fixés droit devant eux. Ceci pourrait bien être une autre espèce de Beto-Beto-san. Les jours où Bijin-sama passe, les habitants de la montagne arrêtent leur besogne. On raconte l'avoir vu sous la forme d'une boule ronde au milieu d'une sorte de nuage noir avec des paillettes bleues et rouges qui pendaient par-dessous. Il a été aperçu tout au fond dans les montagnes du pays de Shinshu, actuel département de Nagano. Il était bien plus grand qu'un humain ayant les deux bras ouverts et faisait un bruit comme un arbre qui gémit. Quelqu'un d'autre l'a vu sur le mont Tateshima, par un jour ensoleillé, vers 2 heures de l'après-midi. Ceci dit, les dieux de la montagne ont des apparences variées selon les massifs sur lesquels ils règnent. Et si les habitants arrêtent de travailler le jour où ils passent, c'est pour mieux manifester leur respect envers le dieu. Enfin, dans les montagnes, il existe de nombreux tabous et d'interdits relatifs à ces fameux dieux de la montagne. Et nous voilà sur la fin de cette 5e partie du dictionnaire des yokai. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo quel yokai vous avez préféré cette fois-ci parmi cette liste. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et même partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite du dictionnaire. J'espère vous revoir tous très bientôt. Bye bye!